Bonjour à toi, Jamila. Bonjour. Comment tu te sens après ton induction? Très bien. Plutôt bien. Le nettoyage a été fait, tout ce qui parasite. Alors, on va faire une enquête et tu n'es pas au courant du thème et je vais te le donner tout de suite. Alors, j'aimerais qu'on aille explorer l'eau, qu'on aille faire une petite enquête sur l'eau. Le physicien allemand Wilfried Haschney a dit « L'eau ne résout rien, mais elle rend tout possible ». C'est la conclusion de ses recherches. Et en fait, il dit qu'il y a un mystère qui entoure ce précieux liquide. Surtout que la symbolique de l'eau est présente dans toutes les cultures, les religions. Et donc, l'eau est souvent utilisée dans des rituels de purification et elle est très présente dans les traditions religieuses comme vecteur de pureté, comme en islam. Les croyants utilisent ainsi pour faire des ablutions du corps avant de faire la prière. La purification de l'eau est également présente dans la religion, dans le christianisme, par le baptême, par l'eau, dans l'hindouisme, dans les fleuves sacrés pour se purifier, dans le judaïsme. Enfin, en gros, il y a aussi des rites de purification par l'eau qui sont encore inconnus, qu'on ne connaît pas, mais c'est utilisé depuis la nuit des temps. Et ce que j'aimerais, c'est que dans un premier temps, tu te connectes au mot eau et tu me dis ce qui te vient. Ce que je vois, je vois déjà, ce que je vois là, c'est une cascade. Je vois une cascade d'eau. Et une cascade d'eau qui descend et qui nourrit tous les animaux. Et puis une rivière, une rivière qui nourrit, qui a la vie, qui est vivante, qui nourrit tous. Et qu'est-ce qui te vient au niveau informationnel, vibratoire de l'eau? Quelle information? Une eau naturelle, comme une cascade d'eau, une rivière qui abreuve tous les animaux. Quelle information cette eau détient-elle? Si tu te connectes à l'eau et que tu zoomes, qu'est-ce que tu perçois? Je vois de toutes petites lumières dans l'eau, Des petites particules de lumière? des petites particules de lumière. Et qu'est-ce que détiennent ces petites particules? Essaye de zoomer. Qu'est-ce qui te vient? Y a-t-il de l'information? Il y a de la vie. Je vois de la lumière, je vois des étincelles de toutes sortes qui dans l'eau, qui fait revivre, qui donne De la vie? de la vie.
Ouais. D'accord. Alors, déconnecte-toi de cette eau. Maintenant, on va faire autrement. On va prendre un exemple. On ne va pas explorer complètement l'eau parce que c'est très, très vaste. J'aimerais que tu ailles voir une eau sur laquelle on a fait une prière. D'accord? Comme, tu sais, l'eau bénite, l'eau coranique ou les prières que la Kabbale peut faire sur une eau. euh, une eau où il y a eu des mots, des prières qui ont été citées. Est-ce que tu peux voir qu'est-ce qui se passe avec cette eau? Euh, ben, je vois une personne qui fait une prière, enfin devant l'eau. Ouais, Euh, et en lisant, en priant, en disant des choses, l'eau est en train de... C'est comme s'il écrivait dans un papier, mais dans l'eau. d'accord. Des informations lui est données à l'eau. Donc il y a des écrits, Des mots, des phrases que l'eau absorbe. que l'eau retient. Que, Euh, ouais. donc en fait, et qu'est-ce qui se passe quand l'eau retient une prière? Quel changement y a-t-il dans cette eau par rapport à une eau d'une eau de source vraiment naturelle? Voilà, il n'y a rien, elle est juste là. Ben Et puis, ouais, vas-y. hmm, Je vois une personne qui boit l'eau ouais, euh, et ensuite cette eau voyage dans le corps et elle discute avec tout le monde. Avec les cellules, les quoi? Elle discute avec quoi? elle parle avec le corps, elle parle avec les cellules. Mais quand tu dis qu'elle parle, c'est-à-dire elle réinforme, elle communique, elle donne des informations? Ouais. C'est une communication qui se fait avec les cellules de notre corps. Si une prière est faite sur cette eau, donc cette eau, elle est réinformée. Donc l'eau capte la prière et du coup, cette prière pénètre le corps, l'eau du corps. Comment ça se passe? Regarde un petit peu comment ça se passe quand la personne boit, par exemple, cette eau, ou alors elle le met sur elle, ou Elle réinforme les cellules. Elle, bon, de ce que moi je perçois, hein, qu'elle réinforme, qu'elle programme, elle discute. C'est une information qui est donnée à l'intérieur. Qui peuvent communiquer entre eux, qui savent quoi faire. D'accord. Et donc, qu'est-ce qu'elle apporte à la personne? Par exemple, une personne qui boit une eau sur laquelle on a récité des prières lambda, mais bienveillantes. Qu'est-ce qui se passe dans le corps de la personne? Quel impact ça a sur elle? Régénérer, régénère, D'accord. Elle c'est ça, régénère. D'accord. elle régénère. D'accord. Elle régénère les cellules du corps. Oui, D'accord. OK. Alors, déconnecte-toi de cette personne et j'aimerais que tu trouves une personne qui pratique un rituel que j'ai lu quelque part, qui pratique les bains magiques, les bains spirituels pour purifier le corps, pour les déblocages, pour se libérer d'entités, de magie noire. Et vraisemblablement, ils font couler un bain et ils mettent quelques herbes et ensuite la personne baigne dans cette eau. Est-ce que tu peux regarder une personne lambda qui a pour habitude de pratiquer ce type de bain? Euh, Qu'est-ce qui se passe avant qu'elle entre dans ce bain spirituel et après? Regarde son énergie, l'énergie de la personne avant qu'elle entre dans ce bain spirituel ou magique, peu importe. Observe ses énergies. Qu'est-ce que tu vois?
Je vois une personne qui est un peu troublée, qui est pas très bien. Donc elle décide de prendre Et un bain. pourquoi elle est troublée? Par quoi? Tu peux avoir l'information? Pour quelle raison cette personne est dans cet état-là? Est-ce que elle porte en elle de la magie noire ou elle pratique elle-même de la magie noire? Qu'est-ce qui fait qu'elle est dans cet état de trouble? Hmm, Mauvaise énergie. D'accord. Mauvaise énergie liée à quoi? Qu'elle l'encaisse des autres et puis elle les garde. Et D'accord. donc Ça la perturbe. ça la perturbe. Ouais. D'accord. Maintenant, regarde-la entrer dans son bain et ensuite tu observes ses énergies quand elle en sort. Qu'est-ce qu'est-ce que tu vois comme différence? Ben, euh, je vois que cette personne, cette femme, a fait des prières, elle a fait toutes sortes de trucs dedans. Elle a une petite connaissance dans ce genre de rituel. Ouais. Elle a mis Et juste de l'eau? non, Elle a elle a mis mis quoi? des herbes, elle a mis un peu de tout, un peu de prières, un peu de toutes sortes d'encens, de plantes, toutes sortes de trucs. Euh, mais en fait, en sortant de ce bain, Oui. Qu'est-ce que tu vois? Maintenant, observe ses énergies après le bain spirituel. c'est comme si elle était inscrite de la tête aux pieds, comme si elle était tatouée, mais de lumière dans sa peau. D'accord. Donc en fait, c'est tout nettoie réellement les énergies négatives. Non, Qu'est-ce qu'elle fait? c'est juste une information qu'elle pose au-dessus de sa peau. D'accord. Et cette information qu'elle pose sur sa peau, qui est ses propres prières, et notamment des herbes qu'elle a mis dans son bain, qu'est-ce que ça apporte cette protection sur la peau pour une personne qui a des énergies qui la troublent, des énergies négatives? Qu'est-ce que ça apporte? Quoi? Déjà, les énergies négatives voient ça. Ouais, ouais. Et alors, elles voient ça et donc ils savent qu'elle est qu'elle est quelque part connectée au subtil. D'accord. Et ça informe plus les autres. C'est-à-dire que les, toutes sortes d'êtres qui peuvent percevoir ces informations, euh, Donc en fait, c'est comme un, comment dire ça, une information peut-être oubliée pour certains dans le monde subtil. Donc il y a l'information de la terre, ça dépend de ce qu'elle met, puis une prière, euh, la vie, l'eau qui est sur elle. ouais. Donc elle l'écrit sur elle-même. D'accord. Donc en fait, comme tu dis, on va dire, on va appeler ça un tatouage d'eau ou, D'eau, spirituel. oui. Cette eau porte une information que des êtres du subtil perçoivent sur elle. Oui, parce que les plantes et tout ce qu'elle a utilisé, tout ce elle a dit en fait en prière, Ouais, ouais. devient c'est l'information, l'essence de plantes, l'essence de tout, l'eau, l'information, c'est surtout dans l'intention. Ouais. Euh, et Crée une. donc, Oui. c'est une information pour les autres. Et Ouais. c'est écrit en lumière, en tout cas. C'est écrit en lumière. D'accord. Et ça crée protection. Un petit peu. Elle n'est pas aussi protectrice.
Ça dépend de ce qu'elle a écrit. Quel genre de prière. D'accord. Euh, C'est comme si elle l'informait aux autres, comment dire ça, d'où elle appartient. C'est-à-dire que si c'est un rituel satanique ou un rituel de toute puissance ou des plantes ou un rituel. Donc il y a l'information sur elle à ça. d'accord. Donc, ok, je vois ce que tu veux dire. Donc, une personne qui prend ce bain magique ou spirituel, peu importe, euh, avec une intention. Par exemple, si cette personne a une intention plutôt de se dépouiller de quelque chose qu'elle a fait, par exemple, ce type de bain, et souvent pour se dépouiller d'énergie négative ou de retirer un blocage, en tout cas ce que j'ai pu lire, et aussi des personnes qui pratiquent la magie noire pour se dépouiller, se décharger de cette pratique-là, ils pratiquent ce bain. Mais en même temps, le subtil est au courant, vu qu'on sait pourquoi cette personne pratique ce rituel-là. Donc le subtil est au courant de cette intention, c'est ça, c'est Oui, 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 imprégné. oui, 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 c'est ça. Mais quand je dis des rituels qui est pas spécialement lumineux, ça veut dire que s'il y a une personne qui fait des prières pas très lumineuses, très sombres, c'est inscrit sur elle. D'accord. Donc l'eau imprime. Voilà, elle est reconnaissable. Euh, D'accord. On la détecte. oui, D'accord. OK. Euh, Déconnecte-toi de cette personne, ferme l'écran. Alors maintenant, on va aller explorer quelque chose d'autre aussi. C'est cette fameuse technique du verre d'eau. Je vais t'expliquer un petit peu en quoi consiste cette technique. C'est vraisemblablement des personnes. C'est une technique très connue sur le web, surtout dans les pays anglo-saxons. C'est une technique où une personne peut éventuellement écrire sur un bout de papier une problématique. Par exemple, j'arrive pas à trouver un travail. Je donne un exemple comme ça. Et elle écrit le papier, j'arrive pas à trouver un travail. Et elle met le verre d'eau dessus. Et vraisemblablement, ça débloque. La personne soudainement trouve un travail où j'ai n'importe quelle difficulté. Elle peut même changer une problématique de champ quantique, provoquer un champ quantique avec deux verres d'eau. Ici, sous le papier est indiqué je n'ai pas de travail. Et là, sur le papier avec le verre d'eau dessus est indiqué j'ai un travail. La personne verse le verre d'eau sur l'autre papier et c'est bon, apparemment, on est sur un autre champ quantique. Juste pour vérifier, j'ai sans jugement là-dessus, juste comprendre parce que ça m'intéresse, toutes ces traditions toutes ces pratiques, ces rituels, juste par curiosité, regarde un petit peu une personne qui pratique la technique du verre d'eau. Prends une personne, n'importe laquelle. Dis-moi quand tu l'as trouvée. je vois. Tu as trouvé une personne? Ouais. Alors, observe-la faire. Comment elle fait ça? Comment s'y prend-elle? Attends un moment que je regarde un peu le processus. Ok. C'est pas le verre d'eau qui règle les choses. D'accord. Juste, ça c'est encore une autre question, mais comment elle fait? Tu veux dire comment Comment elle elle s'y fait? prend? Elle fait quoi? Elle met un papier, elle met quoi? Une chaussette? Elle écrit sur un papier et ensuite elle pose le verre
sur l'information, sur la chose qu'elle veut que ça se dérègle, Que ça se règle, que ouais. ça se règle. Euh, et elle fait une prière, elle parle avec l'eau. Ça peut être une prière ou bien juste parler avec l'eau. Oui. Et ensuite, elle laisse le verre comme ça? Oui, elle laisse le verre comme ça et elle, 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 elle s'en va, quoi. Mais Et elle, ouais. et après, bon, elle est persuadée elle est persuadée qu'elle est entendue. D'accord, très bien. Est-ce que ça a marché? Ça dépend. Deux. D'abord, est-ce que ça marche? La question, c'est est-ce que ça fonctionne? Non, pas vraiment. D'accord. Et tu as dit tout à l'heure, ça dépend. Ça veut dire que des fois, ça fonctionne. Ça peut fonctionner. En fait, c'est ce qu'elle dit. C'est ce qu'elle dit, ce qu'elle désire au plus profond d'elle, comment ça a été dit, que c'est ça qui fonctionne, pas ce qui C'est est plutôt des incantations. C'est quelque chose lié au mot vibratoire. C'est plus une intention, l'intention. 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 D'accord. Et donc, plus l'intention est forte, et plus il y a des chances que ça fonctionne. Ouais. Donc, c'est pas l'eau en elle-même qui débloque ou règle la problématique, c'est l'intention. L'intention. D'accord, très bien. C'est ce que je voulais savoir. Mais donc, ceux pour qui ça marche, c'est que ça marche pas, c'est que l'intention n'est pas assez forte ou ils n'ont pas cette foi en cette intention. Donc, c'est ça qui fait que il y en Ben, a. ce qu'il y a, c'est que, comment dire ça? C'est quand je regarde l'eau, Oui, l'eau, elle est là. Oui, elle est là. Elle est, elle est là. Elle est juste là, on va dire. Mais il y a des êtres autour de l'eau, par exemple, d'accord. que je vois euh, Ouais, ouais, et, et qui écoutent ce qu'elle dit. d'accord. Ils Qui sont allés, entendent ces prières, ces incantations, voilà, c'est ça. Ils entendent et ces êtres dont tu parles sont liés à l'eau ou à la personne? à la personne. D'accord. Et ce sont des êtres bienveillants qui entendent ces prières ou c'est quoi? Regarde, observe et prends l'information. Qui sont ces êtres autour? Bienveillant, bienveillant. D'accord. Et c'est spécifique à la personne, c'est-à-dire que c'est des êtres qui l'entourent à elle ou tout le monde a ces êtres-là autour? On a tous ces êtres-là. Il faut juste savoir les appeler. Comment c'est? Qu'est-ce qu'est-ce qui fait que ces êtres sont là? On appelle les êtres de lumière. D'accord. Donc, ce sont des êtres de lumière qui entendent nos incantations, nos prières, nos demandes, et Ouais. d'accord. Et c'est tout le monde ça? Ou c'est juste en fonction de ce qu'on fait? Il faut faire, il y a un rituel, il y a quelque chose à faire? Non. En fait, ce qu'il y a, c'est que ils connaissent le fonctionnement en fait des êtres humains et Mhm. donc comme ils les connaissent très bien, donc comme c'est le seul moyen, on va pas dire le seul moyen, mais c'est une sorte Un des de moyens, ouais. un des moyens, voilà, tu as trouvé le mot, qu'eux peuvent comprendre un peu ce qu'ils veulent. D'accord. Donc en fait, vers d'eau ou pas vers d'eau, ces êtres viennent parce qu'on demande quelque chose. C'est même s'il n'y a pas de verre d'eau, Oui, oui, en fait, ce qu'il y a, c'est que l'eau donne une c'est une sorte de... excuse.
Oui, voilà, donne une certaine D'accord. ambiance, une ambiance. Elle crée une euh, atmosphère. Oui, d'accord. oui, c'est une ambiance on va dire, qui va renforcer l'intention. D'accord. Est-ce que c'est la même chose avec une bougie, comme j'ai pu voir parmi certains rituels? Ça peut aussi bien être avec une bougie, un verre d'eau. C'est surtout l'intention. Non, C'est quoi alors? ça c'est autre chose en fait avec la bougie. D'accord. Bon, ça, c'est un autre sujet. Parce qu'en fait, c'est le langage des êtres humains. Ils comprennent le langage des êtres humains. D'accord. Ouais. Donc, en fait, c'est surtout lié au verre d'eau. Oui, on va dire que c'est pas l'eau en lui-même qui a entendu, mais plutôt les êtres qui sont autour d'eux qui savent. Ce que la personne a comme intention. Oui, Et l'eau est, on va dire, un conducteur. voilà, c'est ça. C'est ça. D'accord, ok, je comprends mieux. Très bien. Alors, déconnecte-toi maintenant de cette personne. C'est bon? Ouais. Maintenant, moi, la question que que je me pose, c'est, bon, l'eau est considérée d'une certaine façon comme euh, purificatrice dans bien des traditions, mais le sel également, d'accord? Le sel est considéré dans bien des traditions comme étant euh, quelque chose capable d'absorber des énergies, même si tu regardes comment on les appelle, les sumos, ils jettent du sel avant de commencer pour chasser les démons, les énergies négatives, etc. Et ce que j'aimerais, c'est que tu me trouves une personne qui s'apprête à aller se baigner dans la mer. Dans la mer, il y a l'eau et le sel. D'accord? Trouve une personne quelque part, et j'imagine, étant donné maintenant qu'on est en janvier, que va devoir aller vers l'Australie ou la Floride, ou trouver une personne là qui s'apprête à aller se baigner. Observe avant qu'elle aille se baigner, observe ses énergies. D'accord? Attends, Observe ses énergies. un petit moment, hein. Je ressens une sensation un peu bizarre à ma gauche, mais D'accord? Augmente tes fréquences. Voilà, centre-toi et mets tes vibrations du cœur. Et tu me dis comment tu te sens. ça va mieux. Très bien. Alors, je ne sais pas si tu m'as entendu, je voulais que tu trouves une personne qui s'apprête à aller se baigner dans la mer. Et tu observes avant qu'elle mette un pied dans l'eau ses énergies. Comment sont ces énergies? Plus ou moins, ça va. Stable. Stable. D'accord. Maintenant, regarde-la se baigner et attends qu'elle sorte. Regarde-la sortir maintenant, on va dire plutôt. Regarde-la sortir et regarde ses énergies. Y a-t-il une différence? L'âme de la mer Mhm. qui est qu'elle porte en elle, dans son. La personne. En tout cas, je vois que, en tout cas, c'est ça que je perçois, hein. Ouais. C'est comme si une petite, hein, bien sûr, une partie de la mer, on la porte sur nous-mêmes pendant un petit moment. L'énergie de la mer, est-ce que c'est ça que tu veux dire? Ouais, c'est ça. Est-ce qu'elle a un effet sur le corps humain? Est-ce qu'elle
purifie, elle nettoie des énergies? Parce que dans la mer, c'est l'eau et du sel. Est-ce qu'il y a une différence sur nos énergies? La personne va faire quelques brasses et elle sort de l'eau. Tu vois quelque chose de différent au niveau de ses énergies? On a une sorte de bouclier. D'accord. Ouais. C'est une sorte de bouclier. Comme une couche qu'on met au-dessus de nous, au-dessus de la peau, qui protège ces Donc énergies. elle a des effets protectrices. Ouais. Alors, maintenant, regarde une personne, détache-toi de cette personne-là, déconnecte-toi, trouve une personne qui met une intention. D'accord? Elle met une intention. Avant d'aller se baigner, elle met l'intention de se nettoyer, de se purifier. Regarde-la, regarde ses énergies avant. Tu me dis quand c'est fait? Juste une intention, c'est ça? Oui, elle met une intention, elle va, avant de se baigner, elle met l'intention de se purifier de quelque chose qui la regarde qu'elle. Et avant d'aller dans l'eau, regarde ses énergies, observe les énergies de cette personne. Alors, bon, je vois une personne tu vois, à la mer, et avant de rentrer, elle a une intention très, on va dire, genre un peu prière, en parlant avec la mer, on va dire. Elle parle avec la mer. Elle communique avec la mer, l'eau de la mer, oui. Voilà. Tu as une idée de quoi, enfin, J'entends pas ce qu'elle dit, mais en tout cas, je vois qu'elle murmure. Qu'elle ah, murmure, des prières. genre de prière. Ça peut être, D'accord. ouais. Et Et regarde là maintenant qu'elle sort. Comment sont ses énergies? j'observe, hein. Oui. Protecteur, hein, protégé. D'accord, c'est une eau, l'eau de la mer protège en fait. Est-ce qu'elle purifie aussi? Est-ce qu'elle purifie et protège? Elle fait les deux à la fois ou elle est juste protectrice? Protectrice. Surtout protectrice, d'accord. Ouais, surtout, elle protège. D'accord, Elle protège. d'accord, très bien. Alors, déconnecte-toi de cette personne, tu fermes l'écran. Maintenant, j'aimerais que tu regardes une eau solarisée dans une bouteille bleue en verre qui a été mise au soleil pendant 1 heure ou deux. Dis-moi ce que tu perçois. Y a-t-il quelque chose de différent? C'est une technique aussi utilisée pour solariser l'eau. Euh, Regarde un petit peu d'abord ce que tu vois. Une eau solarisée dans une bouteille bleue en verre. Qu'est-ce qui se passe avec l'eau? Ben, elle l'informe, elle parle avec l'eau, elle D'ac- l'apaise, elle la réconforte, elle lui apporte de l'apaisement, énergétisé. Elle énergétise l'eau. Voilà, Et qu'est-ce que ça apporte à la personne qui la boit? le bien-être. Euh,
D'accord. Une sorte de bien-être. De bien-être. De sérénité, de... Ouais. D'accord, très bien. Déconnecte-toi de ça. Maintenant, j'aimerais que tu t'intéresses à un liquide. C'est le liquide amniotique, le liquide qui entoure le fœtus dans l'utérus, qui ressemble à de l'eau. C'est incolore, indolore. De quoi est informé cette eau, ce liquide amniotique? De Je- l'information de la mère, déjà. D'accord, donc cette eau, l'eau amniotique, est chargée d'informations qui concernent la maman. Qui concerne la mère, de ce qu'elle va vivre aussi. Il y a beaucoup d'informations dans le liquide amniotique. D'accord, donc le liquide amniotique se charge d'informer le fœtus. Ouais. D'accord. Ouais, Et quoi? c'est de l'information qui va aider le bébé à se préparer avant la naissance. D'accord. Très très bien. C'est ce que je voulais savoir. Je te remercie et je remercie tous ceux qui ont regardé la vidéo. Merci.